Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir l'authentification sociale grâce au module Ally. Donc Ally va implémenter on va dire le protocole OAuth qui veut dire Open Authorization et ce qui va permettre grosso modo à nos utilisateurs d'accéder à notre application sans avoir à fournir de mot de passe et simplement en utilisant des informations qu'ils ont depuis leur compte Google, GitHub, Twitter, etc., etc. Donc c'est un process simplifié qui permet rapidement à un utilisateur d'accéder à notre application. Donc, pour installer le module Ally, on va se rendre sur la partie Digging Deeper et on a ici un chapitre pour Social Authentication. Donc, on va copier cette ligne pour installer le module et on va la coller directement au niveau de notre terminal, ce qui procédera à l'installation du module. Voilà, très bien. Donc, ensuite, on va configurer ça. Donc, toujours au niveau de la documentation, on va copier cette ligne et on colle ça. Donc là, il nous demande quel provider on veut choisir. Donc là, pour la vidéo, on va utiliser GitHub. Mais dans l'absolu, vous pouvez utiliser plusieurs providers et la procédure sera la même. Donc, je vais choisir GitHub. Ça va créer un fichier qui s'appelle ally.ts qui va se trouver dans la configuration. Ça va mettre à jour quelques fichiers et notamment le fichier .imp. Donc, si on regarde un tout petit peu le fichier ally.ts qui vient d'être généré, on voit qu'ici, on a une configuration pour utiliser le GitHub comme provider. Et donc, il nous faut créer dans un premier temps une application GitHub pour avoir accès aussi à différentes clés. Donc, on aura la client ID ainsi que la clé secrète qu'on devra mettre au niveau de notre fichier .imp. Et ensuite, on aura à renseigner le callback URL. Et donc, le callback URL va être utilisé dans un second temps. Donc, dans un premier temps, l'utilisateur va autoriser notre application à récupérer les informations GitHub qu'on demandera ou pas. Et donc, en réponse à l'autorisation ou au refus de l'utilisateur, donc on aura un callback URL pour en fait gérer la suite des événements. Donc celle-ci, on peut directement la renseigner à ce niveau-là. On va mettre http://localhost. Du moins qu'on travaille en local pour l'instant. 3333 on va mettre github /callback. Voilà, donc ensuite, il n'aura qu'à récupérer ces deux informations-là et de les mettre au niveau du fichier .imp. Donc on voit qu'ici, on a deux variables d'environnement qui viennent d'être rajoutées. Donc pour cela, il faudra créer une application GitHub. C'est ce qu'on va faire de suite. Donc on va se rendre au niveau de notre compte GitHub. Assurez-vous d'être connecté. Ensuite, allez dans la partie Settings ici. Vous allez dans la partie Settings, vous cliquez dessus et ensuite vous aurez un panneau qui ressemble à ça. Et tout en bas, vous aurez la partie Developer Settings. Vous cliquez dessus et normalement, vous allez arriver à ce niveau-là. Et vous choisissez OAuth App. Et vous cliquez ici pour enregistrer une nouvelle application. Donc là, je vais simplement l'appeler mon blog, pour le nom de l'application. La homepage, l'URL principale. Donc on va mettre http localhost 3333. Description, je vais mettre test simplement. L'URL de callback, c'est celle qu'on avait définie au niveau du fichier ally.ts. Donc je vais la copier. Juste là, j'ai fait une petite faute. Deux points, http://. OK, donc je prends ça, je copie, je reviens ici, et normalement on est bon. Et ensuite, j'enregistre ma nouvelle application. Donc automatiquement, je vais avoir accès au client ID que je vais pouvoir copier, et je vais venir le coller au niveau de mes variables d'environnement. Voilà, donc je reviens ensuite pour récupérer la clé secrète. Donc vous pouvez cliquer ici pour générer une clé secrète et automatiquement, vous la copiez et vous la mettez dans la partie GitHub Client Secret. OK? Donc je vais faire ça hors caméra et ensuite on se retrouve pour la suite des événements. Voilà, donc je viens de mettre en place ma clé secrète et l'idée maintenant, c'est que lorsqu'on se rend au niveau de notre site, soit sur la partie inscription ou connexion, c'est juste d'afficher ici une partie se connecter avec GitHub suivi d'un lien qui redirige vers la page de connexion, la page d'autorisation, pardon, de GitHub. Donc pour faire ça, on va commencer tout d'abord par créer un nouveau contrôleur. Donc au niveau de notre terminal, on va faire un petit code de node ACE, make .controller. Je vais simplement l'appeler social pour Social Authentication. Donc on voit ici qu'il me crée socials, donc il le met au pluriel, donc ça j'aime pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est ma petite préférence personnelle, c'est que je vais le supprimer. Et je vais refaire la commande en mettant -s pour que ça soit au singulier. Donc voilà, très bien. Donc on va se créer une première route, plutôt une première fonctionnalité qu'on appellera simplement redirect.
ou même on peut la préfixer avec GitHub redirect parce qu'on peut s'imaginer par la suite créer d'autres providers. Voilà, donc ici on peut récupérer, maintenant qu'on a installé le module Ally, donc on peut récupérer la propriété Ally. Et donc ensuite ici on va dire à Ally d'utiliser GitHub comme provider, et que c'est celui qu'on vient d'enregistrer, et on va lui dire de nous rediriger, d'utiliser plutôt la fonction redirect. Ici ce sera un callback qui va nous récupérer la requête. Et ici, au niveau de cette requête, on va simplement pouvoir demander les informations grâce à request.scopes. Et donc là, on peut, par exemple, limiter les informations qu'on veut récupérer. Donc ici, on a plusieurs propositions. Mais simplement, je vais choisir user pour récupérer les informations de l'utilisateur. Et normalement, on est bon pour cette partie-là. Maintenant, pour faire fonctionner ça, donc logique, on va aller au niveau des routes. On va se créer une nouvelle route. Je vais me permettre directement de copier celle-ci. Voilà. Ce sera une route qui sera en get. Là, je vais mettre /github /redirect. OK. Donc, ensuite, j'appelle mon social controller. Et pour l'action, ce sera GitHub redirect. Et elle sera en mode invité, bien évidemment. Et ensuite, on pourra la nommer, donc lui donner un petit alias et on va simplement l'appeler github.redirect. Voilà, donc maintenant, cet alias-là ou cette route nommée, donc on peut aller au niveau de nos différentes vues, par exemple au niveau de login, et ici, par exemple, se créer une div, hein. Donc, faire par exemple un w-50.mx-auto, et on est bon. À l'intérieur, je vais mettre par exemple un paragraphe et dire ou avec, suivi du lien. Là, je vais mettre là. On va mettre la partie route et on lui passe GitHub en direct et la contexte, je veux dire, avec GitHub. Et ensuite, là, pour faire un peu joli pour le bouton, donc on va lui donner des différentes classes. Voilà. Pour le texte, on va lui donner la classe text-center pour le centrer. Et puis le bouton, normalement, par défaut, c'est un inline. On va mettre donc un des-bloc ainsi que mx-auto. Là, normalement, on est bon. Donc, je prends ça, je mets la même chose au niveau de register. Et voyons un peu ce qu'on a au niveau de notre page de connexion. Parfait. Et inscription, parfait. Donc là, par exemple, si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vois que je suis redirigé et je vois qu'ici, l'application que je viens de créer sur GitHub me demande un accès à toutes mes informations. Voilà, dans un cas concret, bien évidemment, il faudra limiter un peu les informations que vous voulez récupérer. Vous pouvez juste vous restreindre aux informations que vous souhaitez récupérer. Donc ça, c'est pour la partie redirect. Et une fois que je vais cliquer sur Cancel ou sur Authorize, en fait, là, ce sera le callback qui sera qui va prendre la place. Donc, pour pouvoir récupérer les informations et agir en conséquence de cette action-là que l'utilisateur vient de faire. Donc, on va créer la partie callback. Donc, on va aller au niveau de notre social controller. Donc là, on va se créer une fonction asynchrone. On va l'appeler GitHub callback. Hein. Voilà. Et donc ici, pour aller un peu plus vite, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la documentation, si vous vous rendez sur cette partie-là, vous avez déjà un code qui est déjà préconstruit et qui est pas mal. Hein. Et on peut directement s'inspirer de cette partie-là. Et donc, on peut directement copier ce qu'il nous propose ici. Et ensuite, on va l'adapter selon les besoins de notre application. Je vais coller tout ça ici. Je reviens, je récupère la partie Ally. Voilà. Et donc ici, première des choses, hein, c'est que si par exemple l'utilisateur clique sur le bouton Cancel, hein, donc ce bouton-là, ici, ça doit être cette condition-là qui va prendre le relais. Donc là, ensuite, bien évidemment, à ce niveau-là, vous pouvez récupérer l'objet response et au lieu simplement de retourner une chaîne de caractères, là, vous pouvez faire un return d'une response ou un redirect. On va faire to route hein, et on va le renvoyer vers host, par exemple, pour un login. Hein, et ensuite, avant de le renvoyer vers cette route-là, on peut par exemple flasher au niveau de la session et faire un petit session pour un flash.
Par exemple, on pourrait se créer une clé erreur, mais là, pour des raisons de simplicité, on va rester sur la clé de succès. Et on lui dit simplement que tu as annulé l'autorisation d'accès, etc., etc. Vous pouvez faire la même chose à ce niveau-là. Hein. Donc ça, c'est pour la partie CSRF. Donc si le jeton CSRF est expiré ou le cookie CSRF est expiré, donc dans ce cas de figure-là, ça sera cette condition-là qui sera mise en place et vous pouvez faire la même chose. Hein, vous pouvez rediriger en mettant par exemple un autre message flash. Par exemple, ici, on peut dire simplement erreur d'accès. Voilà, donc ensuite, on a un dernier petit check. Hein, c'est pour la partie si GitHub nous répond avec une erreur spécifique. Hein, donc là, on peut dire... on peut aussi rester vague et faire simplement erreur d'accès et on est bon. Et donc, une fois que ces 3 checks-là sont passés, là, on peut récupérer les informations de l'utilisateur. Juste pour vous illustrer, par exemple, si je fais ici un return avatar URL, normalement, on récupérera le lien qui mène vers la photo GitHub, donc celle-ci. Donc là, normalement, si j'autorise les choses bien comme il faut, quoique, juste avant, pas oublier d'aller au niveau des routes et d'enregistrer une nouvelle route pour la partie callback. Donc, je vais dupliquer celle-ci, je la colle, et donc là, je mets simplement callback. Voilà, donc là, j'appelle le GitHub callback. Voilà, en guest, et ici aussi, je peux le renommer en callback. Voilà, donc, essayons maintenant notre implémentation. Je clique ici sur autorisation, et on voit ici directement qu'il nous a retourné l'avatar URL. Donc ça, c'est nickel. Donc à partir de là, le module Ally a fini son travail. Et donc ensuite, c'est à nous de prendre le relais et de stocker les informations au niveau de notre base de données, donc les informations qui sont pertinentes à notre application, et ensuite de loguer l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on revient ici au niveau de la partie Social Controller. Et cette variable-là, je vais simplement la renommer en GitHub User. Voilà, pour savoir que c'est l'utilisateur de chez GitHub. Donc ensuite, je vais faire appel à mon modèle user, le modèle de ma base de données, hein, de mon application. Et je fais un simple find by. Je vais chercher de par l'email. Et ensuite, je lui passe l'email du GitHub utilisateur. Voilà. Donc là, je vais récupérer l'utilisateur de mon application. Donc là, on a 2 scénarios. Si le GitHub user est déjà enregistré au sein de notre application, ben c'est parfait, on va directement le loguer. S'il n'est pas enregistré, on doit enregistrer ces informations et ensuite le loguer. Donc, première des choses, on va mettre un petit if ici. On dit simplement, si on n'a pas d'utilisateur au niveau de notre application, on va faire un certain traitement. Donc là, à ce niveau-là, on va simplement créer un nouvel utilisateur. Et donc là, on va lui passer les informations. Donc pour la partie username, je vais faire user, plutôt GitHub user. Et donc ici, on va utiliser name. Ensuite, pour la partie email, donc ça tombe bien, on l'a, donc ça sera github.email. Pour la partie image, donc ça sera, pour la partie thumbnail, ça sera githubuser.thumbnail, ou ici il l'appelle avatar URL, et on est bon. Donc là, on va dire ça, c'est notre nouvel utilisateur, new user. Ensuite, simplement, on va loguer notre utilisateur. Donc, on va faire un petit coup de wait de auth. Donc, on va le récupérer directement d'ici. Voilà. Donc, on va faire un petit coup de auth.use. On utilise la partie web et on login le nouvel utilisateur qu'on vient de créer. Voilà, classique. Donc, sinon, ça veut dire que si on ne passe pas au niveau de cette condition, c'est qu'on a un utilisateur. Donc, on a déjà enregistré cet utilisateur-là. Donc, dans ce cas de figure-là, ce qu'on va faire, simplement, on va faire la même chose qu'ici. Hein. Voilà, et on log notre user. Voilà, et là, je force les choses parce que ça peut retourner undefined ou ça peut retourner une valeur falsy, alors que là, je suis sûr que j'ai fait mon check. Et donc, dernière des choses, hein, on va flasher. Et on va dire simplement connecter avec GitHub. Et dernière des choses, on redirige vers la page d'accueil, par exemple. Et donc là, on redirige vers Home. Voilà, donc assez simple. Et voilà un petit peu le flow. Donc peut-être que vous avez remarqué une chose au niveau du code, c'est que là, lorsque j'ai pas d'utilisateur,
et que je crée un nouvel utilisateur, au niveau de mon système, il faut que je fournisse un mot de passe. Parce que si vous l'avez bien remarqué, au niveau de ma migration Create User Stable, hein, le mot de passe n'est pas nul. Donc, typiquement ici, si j'exécute ce code-là, ma base de données va un petit peu être fâchée. Elle va m'envoyer une exception de type, cette valeur-là ne peut pas être nulle. Donc là, il nous faut un petit peu modifier notre migration et passer la partie password à nullable. Et pour ceux qui vont s'inscrire ou se connecter avec la partie formulaire classique, ça sera en fait la validation Vim.js, donc c'est la validation purement back-end qui va se charger de demander le mot de passe et de ne pas permettre à un utilisateur de procéder à l'authentification s'il ne fournit pas de mot de passe. Donc pour régler cette situation, on va se créer une nouvelle migration. Donc on va faire un petit code note ace make .migration et on va simplement l'appeler set user password to be nullable. Voilà, c'est un nom à rallonge, mais au moins on sait ce qu'on est en train de faire. Donc on va se rendre au niveau de cette migration. Voilà, donc ici je vais lui dire que je travaille sur la table user, ça. Donc, je ne veux pas créer une nouvelle table. Donc ici sur la partie up, donc on va dire simplement alter table. Et là, au lieu de créer une nouvelle table, une nouvelle colonne, pardon, on va simplement faire table.setNullable. On va spécifier la colonne qui sera nulle. Password. Voilà, je copie en fait ça. Et pour la partie down, si j'ai envie de revenir en arrière, là simplement je fais drop nullable. Voilà, je vais lancer cette migration. Je fais un petit peu mode ace migration .run. Voilà, très bien. Et donc maintenant, si je reviens au niveau de cette partie-là, je vais réautoriser. Donc je refais le process, je clique ici sur GitHub. Si je cancelle, je vois ici, tu as annulé l'autorisation d'accès. Si je refais et que maintenant j'autorise, automatiquement je suis redirigé et on me dit ici, tu es connecté avec GitHub. Bon, il y a quelques fautes de typo, mais c'est pas très grave. Et je vois ici le petit badge qui fonctionne et qui a pu récupérer les informations de l'utilisateur qui s'est connecté avec GitHub ainsi que sa photo. Donc on a le username ainsi que sa photo. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va mettre en place le système de réinitialisation de mots de passe. Et d'ici là, je vous dis à très vite.